Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du journal débridé. Connaissez-vous le proverbe chinois Shang you tiantang, xia you suhang? En haut, il y a le paradis et sur terre, il y a les villes de Suzhou et Hangzhou. C'est dire si la ville a des promesses à tenir. Et on vante également la beauté des femmes de Suzhou. Suzhou, tu menu. Et ça y est, nous y sommes. Je vous emmène vérifier ça. Pendant sa visite en Chine, le président français Emmanuel Macron a inauguré le festival Croisement à Pékin au Red Brick Museum. J'ai officié en tant que maître de cérémonie pour l'ouverture de ce festival consacré à la culture française. Et cocorico, c'est le principal festival culturel étranger en Chine. Les Chinois apprécient ce rendez-vous annuel à la française, qui présente l'actualité de toutes les scènes artistiques, cinéma, littérature, musique, danse, théâtre, photographie, art visuel, etc. dans des dizaines de villes chinoises et pendant 3 mois. Ça a commencé fort avec l'avant-première du film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano. Et vous voyez là, c'est moi en présence de la ministre de la Culture. Le film est désormais sur les grands écrans en Chine. Quel bonheur de faire vivre la culture française auprès du public chinois. Pas facile de trouver l'amour dans les villages reculés. Et en Chine, on n'a pas encore l'émission L'amour est dans le pré. Alors à Lingyi, dans la province du Shandong, de plus en plus de célibataires se tournent vers des live streaming pour trouver l'âme sœur. Seulement 50 000 mariages célébrés l'année dernière dans une ville de 11 millions d'habitants. C'est peu. Et parmi les inscrits, ce sont surtout des hommes qui cherchent une femme à épouser. Le spécialiste donne même des conseils aux jeunes hommes pour se présenter sous leur meilleur jour. Heureusement, on est loin du sketch tourné ménage des inconnus. Espérons qu'ils trouveront tous chaussures à leurs pieds. Encore une de vos expressions bizarres. Du buzz dans la rue. Ici, de jeunes vendeurs de rue changent les stéréotypes. En Chine, la vente ambulante a longtemps été considérée comme un commerce modeste, pratiqué par les plus pauvres, les moins éduqués ou les travailleurs migrants. Mais la génération Z chinoise est en train de changer tout cela. Déjà, plus de 2,5 milliards de vues liées à ce sujet sur Xiaohongshu, l'équivalent d'Instagram en Chine. Si la plupart de ces jeunes vendeurs de rue ont perdu leur emploi durant la pandémie, ils ont mis leur savoir-faire de KOL en herbe au service de leur petite affaire. On ne peut pas nier qu'ils ont du talent. En design, en marketing, ces jeunes ont de l'idée. C'est rafraîchissant. Cela me rappelle un peu les temps anciens, quand la ville de Shanghai avait une vie nocturne animée avec des vendeurs de brochettes aux abords des discothèques. Comment gagner en popularité? C'est simple, il faut faire de la pub. Et quel endroit plus mythique pour en faire que Times Square? Mais là, on ne parle pas d'entreprises qui font le buzz avec la dernière star à la mode, mais d'influenceurs qui commémorent, par exemple, l'anniversaire de rencontre avec leurs partenaires. Il fallait y penser, et certains l'ont fait. Et quelle classe quand même de pouvoir rediffuser sur les réseaux sociaux la pub qui passe en direct à New York. Tout ça pour la modique somme de 40 $, pour 15 secondes de gloire. Vous pensez que le débridé devrait le faire? Même notre champion Ma Baoguo s'en est payé une. Et pour finir, un peu d'art écolo, puisqu'il est fait à partir de branches mortes. C'est en effet ce que propose ce jeune artiste chinois. Quelques branches de bois mort, quelques outils, et voilà un cerf plus vrai que nature, qui se fond dans le paysage. Voilà les actus de ce mois-ci, on passe à la rubrique suivante. Mes amis chinois m'ont vu récemment avec le président français et ils me taquinent en me disant « Oh, Lisson, ni de guanxi hen lihai ». Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je vais d'abord la traduire par « Ton réseau est très puissant ». Ni de guanxi, ton réseau. Hen, très. Lihai, fort, puissant. Aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vais vous expliquer le mot dont tout le monde vous parlera lorsque vous viendrez en Chine. Guanxi. Voyons d'abord les 2 caractères. Le premier caractère quan peut vouloir dire porte, passe, fort. Là où l'on contrôle les entrées, les sorties et les communications. Par exemple, Jia Yu Quan, joli, valet, fort. Ce fort fait partie des incontournables de la Grande Muraille. Un autre mot, Hai Guan,
hai, la mer. Haiquan, c'est la douane. Dans le langage courant, quan est plus utilisé comme un verbe signifiant fermer, éteindre. Exemple, kai quan, kai, allumer, quan, éteindre. C'est un interrupteur. Super simple et logique, n'est-ce pas? Un autre exemple, quan xin, quan, fermer, xin, le cœur. Wo quan xin ni, littéralement, je ferme mon cœur pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je me soucie de toi. Honnêtement, c'est nous les vrais romantiques. Notez cette phrase, ça marchera pour la drague en chinois. Voyons maintenant le deuxième caractère, xi, qui signifie système, département, section, parenté. Petit exemple, zhongwenxi, département de chinois. Mais ce caractère se lit ti lorsqu'il devient un verbe et il signifie nouer. Ji xiedai, xiedai, les lacets. Ji xiedai, nouer les lacets. Maintenant, voyons le mot guanxi. Plusieurs traductions en français sont possibles. Relation, lien, réseau, impact ou encore concerné lorsqu'il devient un verbe. Après cette analyse des deux caractères, moi je préfère dire que le mot guanxi, c'est fermer puis nouer. Tiens, en français, vous dites nouer des relations. Est-ce vraiment un hasard? J'entends souvent une sorte de mystification du mot guanxi. C'est un peu exagéré, car sincèrement, guanxi n'est pas une notion compliquée. En effet, en Chine, on aime définir les statuts des personnes dans nos relations, dans nos liens de parenté. Cela nous permet de nous situer par rapport aux autres. Disons de façon simple, dans un cercle, chacun cherche sa place en fonction de son statut. L'importance de définir le statut de chaque personne est omniprésente dans notre langue. Petit exemple, le mot oncle en français est une notion très vague pour les Chinois, car il peut être traduit par chouchou, le petit frère de votre père. Bobo, ah, ce n'est pas le bobo parisien ici. Bobo en chinois, c'est le grand frère de votre père. Jiu, c'est le frère de votre mère. Je vous l'accorde, c'est la grosse galère pour un enfant chinois de trouver la bonne appellation. Donc, on apprend ça dès notre tendre enfance. Et c'est super important. Tiens, promis, la prochaine leçon, je vous apprends tout ça en détail. C'est vrai qu'en France, un oncle, c'est un oncle. On ne cherche pas spécialement à savoir si c'est du côté de la mère ou du père. Mais en Chine, grâce à ces précisions, on sait exactement qui est qui dans la famille. C'est pour cela aussi qu'on aime poser cette question en Chine. Ni men sheme guanxi? Quel est votre lien? Membre de famille? Ancien camarade de classe? Collègue? Conjoint? Chaque lien a un nom défini. Puisque les gens sont connectés forcément par un type de relation, amicale, familiale, professionnelle, etc., le but est de comprendre la nature de ces relations. Souvent, les relations familiales sont au sommet de cette pyramide. De là, les relations peuvent évoluer dans le sens français du mot réseau. Il existe un dicton chinois, « Xian zuo ren, hou zuo shi ». Avant de savoir faire des choses, il faut savoir se conduire en homme. Se conduire en homme en chinois, c'est savoir gérer les relations interpersonnelles. Pour résumer, la différence entre nos deux pays, c'est qu'il n'y a pas de problème à crier fort ces relations, ces réseaux en Chine, car ce sont des signes de garantie. Effectivement, en France, c'est plus discret, parce que quand on a du piston, on ne va pas le crier sur tous les toits. Mais au final, un bon carnet d'adresses est l'équivalent du guanxi chinois. Allez, un dernier pour la route. Si je vous dis « mei guanxi », d'après vous, cela veut dire quoi exactement? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Allez, on retourne à Shanghai pour notre rencontre avec l'invité mystère. Salut Julien, Ça va? comment vas-tu? Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu? Ouah, ça fait au moins 3 ans. C'est vrai? Bah oui. Ah, je pensais qu'on s'était peut-être vu en pleine pandémie. Donc on Bah, vieillit vite. Bah oui, mais je voulais savoir pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici, hein? Et parce que c'est mon, je sais pas, moi, c'est mon voisinage, c'est mon, Ton QG. voilà mon QG. Tu le dis mieux que moi, tu vois, tu parles mieux français que moi. Bonjour, c'est Julien Godefroy. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant le mythique Conservatoire de musique de Shanghai. Je suis présentateur d'émissions de télé depuis 20 ans en Chine, en chinois. Et oui, j'ai dû réapprendre à parler le français puisque ça fait quelques temps que je revis en France avec ma famille. Mais donc, outre mon métier de présentateur, mon petit rapport avec le Conservatoire de musique de Shanghai, c'est que moi, j'étais au Conservatoire de musique de Paris il y a très longtemps. Dans une autre vie, j'étais violoncelliste. Alors Julien, quelle est ton histoire avec la Chine?
Disons qu'en fait, à l'époque, j'étais violoncelliste, comme j'ai dit tout à l'heure, et je me suis blessé au poignet droit. Et au lieu de faire 7-8 heures de violoncelle par jour, ben, j'ai fait 7-8 heures de chinois par jour. Et comme ma blessure se remettait toujours pas bien, je dis bon, de toute façon, j'ai rien à faire en France, je vais aller faire un tour en Chine. Voilà, donc ça, c'est une histoire un peu condensée. Et puis après, le reste, j'ai fait un peu comme ça venait. J'ai fait des petits boulots, et puis après, j'ai fait de la télé. C'est vraiment venu comme ça, c'était pas prévu, c'était pas dans les projets, mais comme j'avais tellement appris de chinois, j'étais capable de lire tous les textes qu'on me donnait. Et donc, bah, ça m'a permis d'être présentateur, d'animer des émissions, d'animer des événements. Voilà, donc c'est comme ça que mon histoire a, je vais pas dire commencé, mais c'est comme ça qu'elle s'est développée. Tu as appris à faire du xiangsheng, un concept humoristique chinois. Pourquoi ce choix-là? Parce que j'avais rencontré ce monsieur qui est un monsieur formidable, qui malheureusement est décédé il y a quelques années, mais qui était mon maître, qui a enseigné à énormément d'étrangers qui voulaient un petit peu découvrir cette forme et faire de la scène, hein. C'est un peu comme faire de la scène, faire du comique. Et j'ai toujours trouvé, moi, personnellement, que le comique, c'était un moyen formidable pour apprendre une langue. Quand on apprend une langue étrangère, si on peut se forcer, il faut se forcer au début, à rire avec tout le monde alors qu'on comprend rien, ça c'est la première étape. Et puis après, de vraiment se forcer à comprendre pourquoi les choses sont drôles. Et on apprend tellement plus vite après. On développe une sensibilité à la langue et qu'on ne peut pas développer en lisant des livres, qu'on ne peut pas développer juste avec des conversations. Donc pour moi, c'est venu naturellement, mais j'étais naturellement attiré par ça. C'est pas parce que le xiangsheng lui-même en soi m'attirait, c'est plus parce que je voulais apprendre plus sur la culture chinoise, sur les Chinois, sur l'histoire chinoise. Et sur le comique, je suis fasciné par le comique de toute façon. Selon toi, quelle est la différence entre l'humour chinois et l'humour français? Je pense que le sens de l'humour est très, très, très présent en Chine comme en France. Et je vois que ça se développe extraordinairement bien avec non seulement le nouveau xiangsheng qu'on entend maintenant, qui est vraiment développé avec les réseaux, avec la nouvelle société, et aussi avec le stand-up en Chine. Donc l'humour chinois se porte très bien. Si un Européen te demande ce qu'est la Chine, quelle est ta réponse? Je trouve que la Chine bouillonne d'énergie. Voilà, tu me poses la question comme ça, là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et je pense que les Chinois sont des gens très tolérants parce que dans la culture chinoise, mmh, ça remonte à toute la philosophie. On voit ça dans le taoïsme. On considère qu'il y a des cycles, Wu Jibi, enfin, toutes ces choses-là, on ne va pas changer le monde, donc on n'essaie pas de changer ni le monde, ni l'environnement, ni les autres. Et je pense que dans nos cultures, tu peux le voir même dans les cultures grecques, dans les cultures judéo-chrétiennes. Enfin, on a plus tendance à vouloir, ce qui est une belle chose aussi, hein, vouloir changer le monde, à vouloir. Donc on a tendance à essayer de changer les autres. Les Chinois vont moins essayer de changer ton opinion sur quelque chose. Peux-tu partager avec nous un mot ou un concept chinois qu'on ne retrouve pas en français? Alors là, tu me poses une colle, là. Mais je vais dire quelque chose de très bateau. Yuan Fan, Comment on traduit Yuan Fen déjà? bah, c'est bien mon problème. Le destin, la destinée, c'était Providence? la providence, le vocabulaire chinois est extrêmement précis. Donc quand tu as 2 caractères, qui font un mot, bah, tu as vraiment 2 concepts. Je pense que le vocabulaire de la langue chinoise est le plus précis des langues, que je connaisse. C'est peut-être le plus précis au monde, parce que c'est une langue qui est faite différemment. 能不能教大家如何更好的学好汉语？其实蛮多人会问我，然后我就发现多数情况下我给了建议，别人还是一句，我认为很不合理的总结来顶我，就是说，哎呀，你是有天赋的，所以你不用什么方法，我们不能这样学。因为我建议大家呢，通常就是少看那么多解释，要先学后懂，所以不要总是想弄明白那么多，语法也不用看那么多，什么都没就先学，而且是声调一定要对自己要求苛刻，不是说哦我没天分，很多人没有天分，我们音乐界很多人没有天分，我一直强调要先要求自己模仿，简单模仿，背。背一段儿永远不背单词，但是这是中国人学外语的问题，好像我们那儿学中文或者学外不太有这个问题。但是我特别建议永远不要背单词，但要背一段儿，这样呢就会记住一些逻辑，就会记住这个词在语境里面怎么用。所以学语言不要认为别人有天赋，你没天赋，所以你的声调永远学不好。什么这个，这都是练出来的。
就别人会了，问他，他怎么做到，学他的方法不够，问另一个人他怎么做到，他有另一个方法，从他那儿学习。但永远不要觉得你没有天赋，所以你需要更多的方法，你的方法是错的，别人做到了，所以他们的方法是对的。Bah, merci beaucoup Julien pour tout ce que tu m'as raconté, c'est super intéressant. Ben, merci de m'avoir invité, c'était sympa, petit format intéressant. Bah, on se verra bientôt en France alors. Ah, peut-être si tu viens, Voilà. hein, Ok. ou sinon à Shanghai. Allez, Allez, à bientôt. à bientôt, une Merci. prochaine, prends soin de toi, ciao. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a bien plu et que la vie de Sucho vous a bien amusé. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle aventure. Allez, à très vite.